Présentation. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation. J'en savais par cœur presque tous les chapitres. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver, dans mon manchon. Thérèse de l'Enfant Jésus, manuscrit autobiographique. Cette nourriture substantielle dont parle ici celle que l'on a appelée la plus grande sainte des temps modernes, une foule innombrable de chrétiens, prêtres, religieux, laïcs, l'ont partagée durant des siècles. L'imitation de Jésus-Christ est probablement le livre latin qui a été le plus souvent traduit en français, et sa diffusion pourrait se qualifier de prodigieuse. La seule version de Louis-Isaac le Maistre de Sacy, au XVIIe siècle, a eu près de 200 éditions. Ce guide spirituel n'a certes jamais prétendu remplacer la parole de Dieu, mais on peut citer à ce sujet le mot de Fontenelle, un auteur que l'on ne saurait pourtant suspecter d'engouement pour la piété médiévale. L'imitation est le plus beau livre qui soit sorti de la main d'un homme, puisque l'Évangile n'en vient pas. Comment ne pas désirer connaître celui qui a dispensé aussi généreusement cette pure farine au monde chrétien? À vrai dire, la question de l'auteur de l'imitation a toujours été controversée. Aujourd'hui, cependant, on en attribue la paternité avec une certitude suffisante, semble-t-il, à Thomas à Kempis. Auteur de l'œuvre dans son intégrité ou en partie compilateur de génie? Peu importe. Thomas Emercken est né vers 1380 près de Clèves, à Kampen, d'où son nom de Thomas à Kempis, passé à la postérité. Il fut chanoine régulier au monastère de Mont-Sainte-Agnès, en Hollande. Sa longue vie, qu'il termina à l'âge de 92 ans, se passa dans le silence et le recueillement que de très rares voyages ne vinrent guère troubler. L'inscription tracée au-dessus de sa tombe et qui doit le dépeindre tout entier est bien connue. J'ai cherché partout le repos et ne l'ai trouvé que dans un coin avec un petit livre. Et tant mieux pour nous si son regard s'est détourné le plus souvent de l'extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Ses contacts avec les hommes, on nous dit sa grande charité envers les malheureux et son indulgence pour les faibles. Une vie intérieure profonde et féconde. Il a écrit d'autres ouvrages de spiritualité qui n'ont pas connu la même fortune que celui que nous présentons ici. Comment l'imitation de Jésus-Christ se présente-t-elle à l'homme du XXIe siècle, plus précisément aux chrétiens d'après Vatican II? Eh bien, il faut le dire honnêtement, dès les premières pages, le lecteur est surpris de trouver dans ce texte une spiritualité empreinte d'un anti-intellectualisme assez fortement marqué, d'une piété exclusivement individuelle, surtout, peut-être, d'une mésestime qui ne cherche pas à se cacher pour les valeurs terrestres. Toute chose ne correspondant guère à la mentalité actuelle. Les critiques que l'on peut faire à ce sujet, et que l'on a faites, sont loin d'être négligeables. Que faut-il en penser? Toute œuvre littéraire est tributaire du temps qui l'a vu naître. Aux historiens de la spiritualité de rechercher les raisons de l'élément négatif de l'ouvrage de Thomas à Kempis, et aux lecteurs modernes de le lire avec compréhension et intelligence. L'accusé pourrait donc se défendre. Il pourrait même faire un peu plus que cela. Il me semble entendre frère Thomas interpeller vigoureusement notre époque du haut de ce ciel qu'il a tant cherché à faire connaître et désirer. La spiritualité de votre temps serait-elle parfaite par hasard? Le discours desséchant de la raison raisonnante ne remplace-t-il pas parfois, peu ou prou, ce que vous appelez mon anti-intellectualisme? Ma piété, que vous ne trouvez pas assez communautaire, ne pourrait-elle pas vous rappeler opportunément que l'on ne saurait être vraiment avec les autres si l'on n'a pas rencontré d'abord le Dieu personnel au fond de son cœur? Quant à mon pessimisme, mon mépris, qu'il faudrait d'ailleurs nuancer, des valeurs d'ici-bas. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.